Amen, amen. Donc, la semaine dernière, ceux qui étaient là, ceux qui ont réécouté, ceux qui ont vu, on a entamé, on va dire, une série sur... c'était quoi déjà? L'équilibre dans la gestion divine. Donc, le titre reste le même, parce que la série continue. Mais on va entamer une deuxième partie. Et la semaine dernière, entre autres, on a parlé surtout, c'est des principes en fait, c'est des principes, c'est des vérités, c'est des choses qui sont claires. Donc, on a vu qu'on ne devait pas se conformer au siècle présent, vous vous rappelez? Et on devait aussi, dans un but en fait, dans un but d'appliquer la totalité, l'entièreté de la parole, des principes au moins. Hein? Parce que la parole a été écrite dans le but de nous faire comprendre un principe de vie, les principes du royaume. Donc, qu'on est amené à appliquer ces principes d'abord, de comprendre ces principes d'abord, et ensuite bénéficier de ce que le monde a à offrir. Donc, Dieu d'abord et le monde ensuite. Amen? On a dit qu'on veut réussir dans la vie. Qui veut réussir? On a dit, on veut réussir. Dieu d'abord. Occupe-toi de Dieu d'abord. Le reste va suivre. Le reste va suivre. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on fait n'est pas pour notre intérêt, mais est pour l'intérêt du royaume. C'est une réalité. Malgré le fait que ça nous bénéficie au passage. Amen? Ça veut dire que ça nous bénéficie. Mais le but initial n'était pas pour notre intérêt. Mais c'est pour quelque chose de plus grand. Et on apprend à le découvrir au fur et à mesure que l'on grandit en fait en maturité. Que l'on comprend de quelle manière Dieu voit. Donc, ce que je vais vous partager aujourd'hui va poursuivre, en fait, parce qu'on pourrait parler toute l'année, la gestion divine pourrait être le thème de l'année. Mais ce qu'on va voir aujourd'hui va encore nous annoncer des choses pour éclaircir certaines vérités. Parce que, encore, la Bible est très claire. Amen? Ce qui n'est pas clair, c'est notre façon de la comprendre. Mais la Bible est claire. La Bible est très claire. On va commencer ici, Galates 5. Galates 5, versets 13 et 14. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Amen. Vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns les autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, hein? Parce que comme on a dit, il faut déjà s'aimer pour aimer son prochain. Hein? Si tu ne t'aimes pas, tu ne peux pas aimer. En tout cas, si tu ne t'aimes pas, tu vas aimer ton prochain comme toi-même. Donc, c'est bon. Mais la Bible est claire quand même. La Bible est claire. Et ça veut dire que oui, on est dirigé, on est amené à marcher parce qu'on a été appelé à la liberté. On a été appelé à vivre la liberté en toutes choses, toutes circonstances. C'est ce que Dieu aspire pour nous. À ce qu'on soit libre complètement. Mais le désir de la chair nous éloigne progressivement de cette liberté, vient en opposition à la liberté. C'est pour ça qu'il dit, vous avez été appelés à la liberté, mais n'en faites pas un prétexte pour vivre selon les désirs de votre chair.
parce que cette liberté ne paraîtra plus une liberté comme elle devrait être. Mais plutôt, soyez là les uns pour les autres. Amen? Donc, c'est une réalité. Je vais te donner 2 leçons aujourd'hui, qui est la première. La première leçon, c'est « N'aimons pas le matériel ». N'aimons pas le matériel. Vous savez, on a tous déjà entendu les prophéties qui concernent les voitures, les maisons, tout ce qui est matériel, hein? Des prophéties qui annoncent l'acquisition ou des biens ou des choses dans notre vie qui sont matérielles. Mais moi, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que c'est réellement la priorité de Dieu pour votre vie? Est-ce que c'est réellement la priorité de Dieu pour votre vie? Ouais, j'ai déjà vu un prophète qui disait « Je vois une Mercedes jaune. » Puis là, la main se lève dans la salle. « C'est moi! C'est moi! » Mais c'est pour faire quoi? C'est pour accomplir quoi? Dans quel but? Est-ce que c'est réellement la priorité de Dieu? Le matériel va venir, mais la priorité de Dieu. Matthieu 6, 19-21. Les 4 premiers mots. Ne vous amassez pas, n'accumulez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car, comme notre frère Randolph a dit, là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. Amen. Et comme j'ai dit, avec le principe de la gestion divine, c'est que ça paraît incompréhensible. Ça vient en opposition à ce que normalement on a appris, parce qu'on a grandi, on est allé à l'école, on a appris des principes. Et le jour où Dieu vient dans ta vie et qui te dit « Ne te conforme pas au siècle présent, mais sois transformé par le renouvellement de ton intelligence. » Tu dis « Ouais, mais ça vient un peu en opposition. Ne marche pas comme le monde marche. » Et quand Dieu te dit « Ne t'amasse pas des trésors sur la terre, mais plutôt amasse-toi des trésors dans le ciel. » Mais tu dis « Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? » La pensée humaine ne calcule pas. Parce que la pensée humaine va te dire à quel point c'est plus rentable d'avoir des trésors dans le ciel. Parce que tu n'as pas la valeur qui est rattachée. Tu n'as pas la compréhension. Tu n'as pas la connaissance. C'est pour ça que tu as besoin d'être renouvelé pour comprendre Dieu. Quels sont ces trésors? Je vais vous en donner quelques-uns. Les principaux trésors dans le ciel seraient touchés aux vies transformées, aux âmes sauvées, aux aumônes, aux actions faites, des actions généreuses posées envers ton prochain. La sagesse divine, l'intelligence. J'ai déjà dit à multiples reprises, moi je suis tellement devenu plus intelligent quand Dieu est venu dans ma vie. Il a élargi mon dictionnaire. Il a élargi la capacité de voir les choses. L'amour. L'amour qui vient de Dieu. Peut-être vous allez vous dire, ouais, mais comment ça vaut une âme sauvée? Donnez-moi un prix. Comment ça vaut? Comment ça vaut un âme sauvé? Combien? Combien? OK?
Imaginez, ça n'a pas de prix. Pourtant, comment il vaut mon camion? Il dit, peut-être 6 000. Il y a un chiffre, c'est sûr qu'il y a un chiffre. Amen? Comment il vaut mon veston? Est-ce que vous êtes prêts à dire qu'il n'y a pas de prix? Un homme sauvé. Imaginez-vous. Imaginez-vous un homme sauvé. Quelqu'un que tu rencontres, puis que dans le fond, par le biais de ton investissement et ta contribution, son âme est sauvé. Wow! Imaginez-vous ces trésors que vous amassez, que vous accumulez. Ça, Dieu il dit, accumulez-en. Allez-y, accumulez-en. Accumulez la sagesse divine. Accumulez les âmes sauvées. Amen. Je vais vous lire une histoire ici, l'histoire du jeune homme riche. Je vais la lire. Je vais essayer de la lire pour ceux qui ne la connaissent pas. Donc, Matthieu 19. On va commencer à partir du verset 16. Bon, et voici. Un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? » Question légitime. Amen. Jésus lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? » Il lui dit, « Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Observe les commandements. Là, le jeune homme riche lui dit, « Mais laquelle? » lui dit-il. Et Jésus lui répondit, « Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. » Il dit encore, « Honore ton père et ta mère, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et le jeune homme, écoutez bien, c'est important, le jeune homme lui dit, « J'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? » J'ai observé ces choses. Que me manque-t-il encore? Vous savez, le jeune homme, il est riche. Il manque de rien. Il a fait la vie sûrement la plus droite qui existe. Il a toujours respecté chaque virgule, chaque commandement, chaque recommandation de la parole. Du moins, selon la compréhension qu'il en avait. Et là, il vient, il dit, « Oui, mais j'ai tout observé ces choses. Que me manque-t-il encore? » Ça veut dire que, je veux juste qu'on prenne une attention. C'est que malgré le fait qu'il ne manque de rien, qu'il y a toute la possibilité des richesses matérielles, qu'il y a tout le respect des commandements, il reconnaît qu'il lui manque quelque chose. Il a le sentiment que ce n'est pas suffisant. Que ce n'est pas suffisant. Pour ça, il vient voir Jésus et il dit, « Mais je sens en fait qu'il manque quelque chose. Qu'il manque quelque chose. » On va aller verset 21. Jésus lui dit, « Bon, tu sembles être prêt à recevoir la vérité. Je vais te l'annoncer. » Il dit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Verset 22. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste. Pourtant, il venait d'y annoncer, là. Il venait de répondre à sa question. C'est lui qui est venu le voir, en fait, là. C'est pas Jésus qui a dit, non, faut vraiment changer ta vie. Non, c'est le jeune homme riche qui vient. C'est nous qui venons vers Jésus pour lui demander qu'est-ce qu'on doit faire. Et au moment où il nous l'annonce, on s'en va tout triste. Parce que ce n'est pas ce qu'on voulait entendre. Il dit, après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Il était riche. Et Jésus dit à ses disciples, « Je vous le dis en vérité,
Un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Donc, il venait juste dire que ça va être très compliqué. Parce que les richesses, les biens amassés vont finir ou sont amenés à être une limitation dans la compréhension de la gestion divine, de comment Dieu voit les choses, de comment Dieu veut utiliser les ressources. Donc, n'aimons pas le matériel. C'est une recommandation. Hein? N'aimons pas le matériel. Est-ce que vous comprenez bien? Donc, la première étape, puis ça, on le sait, la première étape pour de la liberté financière même, et de la compréhension de la gestion divine, et d'être libre de la dépendance matérielle. La dépendance ou le lien rattaché au matériel. Moi, j'ai mon beau-père qui, à tous les 2-3 ans, il change de voiture, mais pourtant, à chaque voiture, il dit non, là, c'est la dernière. C'est la dernière. Et là, les années avancent. C'est comme il y a toujours la TV plus grosse, il y a toujours le mieux téléphone, un ordi meilleur, un ordi. Tu sais, genre, ta vieille ordi, ça fait déjà 10 ans que tu l'as. Elle peut marcher encore 5 ans. Mais tu sais, tu réussis tranquillement à te convaincre que c'est ce que tu as besoin. Amen. Tu marches continuellement avec un lien qui est en train de se créer, qui s'attache. Et c'est juste une limitation à la compréhension de la gestion divine. Et on perd le sens de tout. J'ai partagé la semaine passée. Pas de questions données, pas de commentaires. J'ai passé par là. J'ai vécu, en fait, parce qu'on se dit parfois, on aimerait avoir, on aimerait vivre le fait d'avoir. Mais j'ai toujours dit, j'aimerais avoir certains gros véhicules que j'aurais pas. J'ai dit encore tantôt, hein, j'ai dit, non, c'est ça, ça prend un Cadillac Escalade, c'est ça, ça prend. Vraiment, c'est ça, ça prend. Mais en fait, c'est que humainement, même si c'est ça que ça prend, je sais très bien que ce n'est pas ça que j'ai besoin, tu vois. Parce que ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Et en recevant la gestion divine, on se promène en autobus comme Mme Beaulieu. Non, mais c'est à cause que Mme Beaulieu, elle refuse d'embarquer avec nous. Elle refuse. Comment qu'elle va faire pour donner ses saluts si elle se promène en voiture? Comment qu'elle va faire pour avoir un contact quand Dieu l'appelle à semer, à semer, à semer, si elle commence à se promener en voiture? Amen? On doit être en mesure de répondre à ce que Dieu veut. Donc, j'ai vécu en fait ce fait d'avoir toutes les possessions, mais ce que j'ai vécu aussi, c'est que ces possessions semblaient manquer de valeur. Même si la valeur a un chiffre. Vous voyez? Même si la valeur elle a un chiffre. Parce qu'on peut estimer la fortune de quelqu'un avec un chiffre. Mais vous n'êtes même pas capable de me dire comment ça vaut une âme sauvée. Vous n'êtes même pas capable d'évaluer une âme sauvée. Donc, quelqu'un peut être milliardaire, mais vous ne pouvez pas dire comment ça vaut une âme sauvée. C'est parce que c'est inestimable. Inestimable. Imaginez. Donc, oui, tu vis le fait que ce que tu possèdes a un montant, mais quand tu apprends à découvrir les valeurs, les richesses d'en haut, qui sont une valeur inestimable, tu fais « wow ». Je dis, il n'y a rien, il n'y a aucun bien qui peut équivaloir cette richesse. Parce que j'ai eu maison secondaire, commerce, garage, voiture, bateau, j'ai déjà dit ça ici. J'ai tout eu ça.
Il y a même des choses que j'ai eues, je n'ai jamais essayé. Genre, c'est juste à cause que je pensais que je pouvais l'avoir, mais c'est ça. Découvrons ces richesses inestimables qui apportent une satisfaction, qui apportent plus de réjouissance, plus d'épanouissement que le reste. Je ne dis pas que pas avoir des biens, qu'avoir des biens, c'est mal. Je ne dis pas qu'avoir des biens, c'est mal. C'est même utile. C'est même utile. Sauf que ce qu'on doit être en mesure, c'est de laisser la compréhension de la valeur qu'on accorde à ces biens-là. Qui a déjà fait des collections? Moi, j'ai déjà collectionné l'argent, toutes les pièces de monnaie, les choses. Hey, ça devient maladif, hein? J'ai dit, parce que tu veux que ta collection grandisse. Mais en fait, elle vous sert à quoi, votre collection? Ça sert à quoi d'amasser ces biens-là, puis de les accumuler, puis En fait, tu te crées, c'est comme, c'est un lien, tu vois, ça l'alimente de quoi dans ta vie, mais c'est temporaire, parce que la collection doit grandir, puis là, tu deviens un peu dans ça. Mais c'est ça que ça fait, les biens. On finit par accorder une grande valeur, parce que tu peux collectionner les feuilles d'arbre, hein? Les quoi? Les timbres. Les timbres, très bonne idée. Très, très bon exemple. Pas de très bonne idée. Très bon exemple. Les timbres. Tu collectionnes, ça a une valeur X, on va dire ça peut valoir, en coût, tu peux avoir investi, on va dire 500 $ sur ta collection, je dis n'importe quoi. Mais la valeur que tu lui donnes, c'est comme pour toi, ça vaut des millions. Là. Même si on te donnerait 10 000 ta collection, tu dis non, non, c'est... Parce que tu t'es attaché, tu es lié à tes biens. C'est juste un exemple. J'ai plus de collection aujourd'hui. Nous avons toutes sortes de péripéties. Mais c'est un sentiment que ceux qui ont déjà collectionné des choses. Exemple. Si Dieu vous dit, OK, Amen? Est-ce qu'il y en a qui veulent entendre de Dieu? Il y en a qui veulent avoir cette certitude que Dieu leur parle. Amen? Bon, Dieu vous parle déjà, OK? C'est vous qui n'écoutez pas. Si Dieu vous dit, prends ta voiture et donne-la à Dorcas, est-ce que tu vas le faire? Si, dans le fond, Dieu dit à Randolph tantôt, ta voiture, là, que tu viens juste d'acheter, là, que tu ne peux même pas encore conduire, prends-la, donne-la à Dorcas. Tu vas dire, t'es sûr? T'es sûr que tu me parles? T'es vraiment sûr, là? Est-ce que t'es sûr? Parce que, non, j'ai déjà quasiment souffert pour l'avoir. Ça se peut pas. Ça se peut pas. Est-ce que c'est une réalité? Puis, je parle juste d'un exemple de voiture. C'est n'importe quoi. Tout ce que Dieu a mis en votre possession. Hein, j'ai déjà dit aussi, Dieu ne te demandera pas de donner ce que tu dois, OK? Ce qui n'est pas à toi. Fait que non, tu ne peux pas donner ta maison tantôt. Parce qu'il faut la payer avant, OK? Parce que tu ne donnes pas une dette, hein? Ça ne vient pas avec une dette. Tu sais, je te donne ma voiture, mais tu la payeras, hein? Dieu nous met des choses, des biens, des possessions. Est-ce que vous pouvez croire qu'il y a un plan précis pour chaque chose en votre possession? Pour chaque chose. Chaque bien, en réalité, n'est pas à vous. N'est pas à vous. J'ai déjà dit, moi, ma femme, elle aime ça donner les choses dans la maison. Hein? Ça lui permet d'en acheter des nouvelles. Mais pourquoi? Pourquoi être attaché? Vous savez que quand nous, on déménage, on change d'électro, ça nous permet de les donner à quelqu'un qui en a besoin, puis on achète des nouveaux. Amen? Des électroménagers. N'importe quoi. Les biens qu'on a ne sont pas à nous. Je
Je peux vous donner mon complet si vous voulez. Qui veut? Je vais vous donner. Non, je ne le demanderai pas parce que vous me le demandez. Mais je vais le donner à quelqu'un si Dieu me dit non, il faut que tu lui donnes ton veston. Tu vois? Ça ne marche pas parce qu'on te demande. Tu ne vas pas dire à pasteur, ouais, mais tu as dit, ouais, mais si Dieu te dit, moi je sens que Dieu me dit de me donner ton camion. Tu dis, OK, Dieu va me le dire, OK? Dieu va vraiment me le dire, OK? Ça va dans les deux sens. Donc, pose-toi cette question pour chaque chose que tu possèdes. Est-ce que tu es prêt, tout à l'heure, de t'en départir? Est-ce que tu es prêt de t'en départir? Puis, je ne parle pas des choses que, oui, hein, ça traîne dans le garage, tu peux le prendre. Non, quelque chose qui t'est cher. Est-ce que, pose-toi la question, si tantôt, là, je marchais ou je reçois une révélation qu'il faut que cette chose soit utilisée pour le plan de Dieu, est-ce que je suis prêt à le faire? Ça va démontrer ton niveau d'attachement à ce que tu possèdes. C'est comme si Dieu révélait à ta fille Tamara tantôt, il faut donner la TV. Il faut donner ta TV. Tu vas dire, la télé, hein? On ne peut pas donner la télé. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui dit que Dieu n'avait pas prévu une plus grande? Mais qu'à cause que tu décides de garder ta télé pour t'obstiner que c'est à moi, mais comment tu vas être prêt à recevoir la grande que Dieu avait prise? Parce que tu es attaché. Tu bloques. Tu bloques. Donc, si tu es dans cette dimension d'être attaché à ce que tu possèdes, parce que ce n'est pas lui, justement, hein, qui possède beaucoup, qui peut donner beaucoup. Non, on possède tous des choses. Amen. Peu importe les ressources, il y a des biens qui sont en notre possession. Et moi, je vous dis que ces biens-là peuvent contribuer au plan de Dieu. Parce que si ce n'est pas le cas, c'est qu'en réalité, ça nous met dans une position où on ne reconnaît pas que c'est Dieu qui nous a donné toutes choses. Dieu donne toutes choses. Toutes choses. Amen? Pas juste une partie. Bon, c'est Dieu qui a donné le veston, mais le pantalon, c'est... Non, c'est toutes choses. Et au moment où tu dis « c'est à moi », ah bon, tu viens de dire que c'est pas Dieu, en fait. C'est toi. Tu reconnais que c'est Dieu ou c'est pas Dieu? C'est un ou l'autre. Donc, si on veut comprendre et saisir la gestion divine, la gestion de Dieu, on doit définir que tout lui appartient. Tout lui appartient. Nous ne sommes que les gestionnaires. Nous ne sommes pas les propriétaires. Nous sommes les gestionnaires. Et quand j'en parle, je sais, c'est un blocage énorme, mais on veut comprendre que Dieu ne voit pas comme nous on voit. Dieu donne pour un plan précis, et si on décide de bloquer ce bien, parce qu'on se dit qu'on l'a acquéri avec notre argent, notre travail, nos efforts, tu n'es pas dans une gestion divine. Tu viens de tout briser un peu ce que Dieu essaie de te montrer. Donc, on ne comprend pas le calcul de Dieu. Puis c'est normal. Est-ce que Dieu nous a demandé de comprendre? Dieu ne nous a pas demandé de comprendre. Il nous a demandé de lui faire confiance et de mettre la foi en action. Et la foi est reliée à quoi? À des choses qu'on ne voit pas, on ne comprend pas, on ne sait pas pourquoi, mais on a cette confiance aveugle. Aveugle ne veut pas dire un manque d'intelligence, tu vois? On a cette difficulté. Puis, je vais vous dire une vérité.
une vérité qui est une réalité. C'est que la multiplication des mauvaises décisions ou la multiplication des mauvaises acquisitions, parce qu'on ne peut pas dire que tous les biens, non, c'est Dieu qui veut me donner. La multiplication des mauvaises décisions, la multiplication des mauvaises acquisitions nous ont menés vers l'incapacité de pouvoir accomplir ce que Dieu voudra accomplir avec ce qu'il a mis en notre possession, en créant le lien de l'endettement, le lien de l'appauvrissement. Parce qu'on pense, on rattache une satisfaction ou une fausse réalité à un bien qu'on veut acquérir, qui nous éloigne en fait de ce que Dieu voudra accomplir. Mettons, un exemple simple. Il y a un livre en fait qui s'est écrit qui s'appelle « En as-tu vraiment besoin ?» C'est un livre qui n'est pas chrétien, là, mais c'est juste pour dire. L'auteur, en fait, il te mène tout le temps face à toutes les fois que tu veux acheter quelque chose, il faut que tu te répètes, je pense, plusieurs fois, « En as-tu vraiment besoin? » Tu vois? Puis plus tu te répètes, plus qu'au final, tu finis par te dire que non, j'en avais pas besoin. Mais c'est pour dire que si, mettons, tu reçois un gros chèque, amen, combien? Combien vous recevez? 2000? 2000 de M. Legault? Direct, personnel, il t'appelle tantôt? Virement Interac? Ah, tu l'as déjà eu en plus? OK. Tu reçois 2000. Tu as déjà reçu 2000, amen? Vous irez voir dans vos comptes tantôt. Puis, tu as toujours rêvé, OK, on va dire. Tu as toujours rêvé d'avoir cette grosse TV 98 pouces. 98 pouces. Fait que là, tu décides de l'acheter. Tu as tout passé ton argent, OK? Mais là, en sortant du magasin avec ta TV, tu rencontres une famille. Puis c'est comme le Seigneur t'a dit, tu aurais pu lui donner 1000 $. Tu dis, ah, mais je ne l'ai plus, hein? Je ne l'ai plus parce que là, j'ai acheté la TV. Mais là, Dieu dit, mais tu peux encore la retourner. Ouais, mais... Non. Fait que là, tu bloques, en fait. Fait que là, tu utilises tes ressources pour... Ah, c'est quoi j'ai dit tantôt? Vous avez été appelés à la liberté, mais ne faites pas de cette liberté pour vivre selon les besoins de selon les désirs. Dites désir. Désir de votre chair. OK? Ça veut juste dire, faites attention. Qui a des ressources illimitées ici? On veut savoir, on va vous demander de prier pour nous. Hein? Qui a des ressources illimitées? Vraiment, sa carte est sans fond. Qui a toujours de l'argent, illimité. Il y a juste Dieu qui a les ressources illimitées. Hein? Nos ressources sont limitées. Parce qu'on n'est pas le propriétaire, on n'est que le gestionnaire. Maintenant, dans la bonne gestion divine, il veut qu'on puisse bien faire les choses pour que ces choses accomplissent un plan, quelque chose de plus grand. Parce que déjà, quand tu as payé ton loyer, il ne reste plus grand-chose. Hein? Amen? Puis, bon, Dieu, il dit il faut que tu ailles au chaud. C'est bon? Il est d'accord. Il faut payer vos loyers. OK? Mais c'est ça. La multiplication des mauvaises décisions. Parce qu'on est des gestionnaires. On apprend à être des gestionnaires. On découvre comment. Et c'est plus on le fait à la manière divine comme Dieu la voit, plus Dieu va nous utiliser pour sa gestion. Si tu engages un employé, OK, qui gère ton argent, amen, puis qui gère mal ton argent, est-ce que tu vas lui en donner plus? Tu vas dire, bon, on va lui donner une chance, on va essayer de le former, travailler, on va tout faire pour que ça marche quand même. On va dire, bon, sinon on l'aurait éclairé déjà, OK? Mais c'est ton petit frère, OK? Il fait partie de ta famille.
Tu te dis, bon, c'est pas le meilleur des gestionnaires, mais en tout cas, on va travailler fort pour... Tu ne lui donneras pas le maximum, hein, tu vas faire le minimum avec. Donc, Dieu fait la même chose avec nous. Il va selon la capacité, la démonstration de ce qu'on fait, avec les ressources qu'il nous donne. Puis pourquoi je dis ça? Parce que c'est bien global. Parce qu'il ne demande pas la même chose à personne. Puis de la même façon. OK? Parce qu'à la base, Dieu ne nous veut pas endettés, mais libres. Parce que l'endettement sera un peu un manque de liberté. Parce que l'endettement t'amène à ne pas pouvoir faire tout ce que tu voudrais avec ton argent. Est-ce que c'est une nécessité? Bon, ça reste à discuter. Mais celui qui paye sa maison cash, vraiment, gloire à Dieu, hein, parce que il y a des prêts qui sont nécessaires, qui viennent t'aider. Donc, ça, c'est le principe. Puis, je vais enligner avec la leçon qui vient en vous parlant de l'offrande. Parce qu'on a parlé de la dîme la dernière fois. On a parlé du principe de la dîme. Okay? Et Jésus nous a enseigné, on peut lire dans Actes 20, 35, à la fin du verset, qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Est-ce que vous l'avez déjà vécu? Qui aime recevoir? Ah, les gens n'aiment pas recevoir, hein? Non, vous n'avez pas besoin de gêner. Ma femme aurait la main levée de main. Mais il faut recevoir pour donner, hein? Donc, oui, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Il faut déjà que tu aies reçu pour donner. Donc, recevez. Il y a de la joie à recevoir, mais il y en a encore plus à donner. Il y a le proverbe aussi, 11, 24, qui dit « Tel qui donne libéralement devient plus riche. Et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. » Essayez de dire ça à votre planificateur financier. Essayez. Il va rien comprendre. Du moins s'il n'est pas chrétien. Hein? S'il est chrétien, il va dire, bon, en tout cas, je comprends. Tel qui donne libéralement, de façon libre, devient plus riche. Pourquoi? Comment vaut un homme sauvé? Je ne me rappelle plus à quel prix vous m'avez dit. Voilà. Imaginez que ton don libère un homme. Proverbe 19, 17 dit, la personne qui donne aux pauvres, essayez de comprendre ça, voilà. La personne qui donne aux pauvres prête au Seigneur et le Seigneur la récompensera. En fait, tu es gestionnaire du propriétaire, mais il essaie de dire que si tu donnes aux pauvres, tu prêtes à Dieu. Est-ce que vous êtes en mesure de comprendre ça? Est-ce que c'est logique même? Mais la parole reste la parole. Notre pensée est limitée. Notre pensée peut dire « ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas ». Ben dans ce temps-là, tu dois dire « merci Seigneur ». Parce que clairement, toi, tu es dans un autre niveau de gestion parce que moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Mais est-ce que le fait de ne pas comprendre définit le fait de ne pas appliquer? Ne pas comprendre, c'est d'appliquer et de voir, en fait, et de comprendre ce qu'on ne comprenait pas. J'ai écrit un livre, Dépendant heureux. Amen. Tout le monde l'a lu quasiment ici. Vous savez, il y en a un peu plus de 400 copies de distribuées, de commandées. Puis, sur les 400, j'en ai donné plus de 200. Donné. Mais là, on va dire, ouais, mais tu rentres-tu dans ton argent? Vous savez, vous saviez que ça coûte de l'argent imprimer un livre? Amen? Ça coûte de l'argent. Il y a un montant qui est relié. Il y a un montant. J'ai 200 copies
donner. Fait qu'on va dire, ouais, mais ton entreprise, si c'est une entreprise, on va dire, on n'est pas dans les bénéfices. Mais justement, comment vaut un salut? C'est 200 copies qui ont le potentiel d'amener des gens à être sauvés, libérés. Imaginez-vous même pas la valeur. Fait que moi-même, de donner, c'est un minime coût. Je pourrais même te payer pour le prendre. Déjà donner, c'est bon. Mais c'est ça, c'est de comprendre cette dynamique-là. Parce qu'on m'a dit, là, j'ai envoyé 50 copies qui vont aller à Obidjouane pour une croisade d'évangélisation. J'en ai emmené une 50aine de copies en Côte d'Ivoire quand je suis allé, puis j'ai donné. Mais on m'a dit, ouais, mais tu peux charger un peu, tu peux au moins le vendre. Non, c'est à quoi tu ne comprends pas. C'est à cause que tu ne comprends pas. Ton mental ne comprend pas. Parce que la valeur que moi, je vais chercher est beaucoup plus importante. Beaucoup plus importante. Donc, quand on a cette compréhension, qu'on a la possibilité d'être un gestionnaire divin des biens que Dieu met entre nos mains, vous imaginez même pas. Donc, quand on fait de quoi? Peu importe le projet. Est-ce que, parce qu'on va l'entendre, moi le premier, mais est-ce que c'est une source de revenus que vous cherchez? On parle à tous les entrepreneurs. Est-ce que c'est une source de revenus que vous cherchez ou c'est une source de salut? Source de revenus ou source de salut? Pour moi, c'est une source de salut, tout ce que je fais. Puis même si l'entreprise ne génère que des revenus, on va dire, puis que dans le fond, il n'y a aucune possibilité de salut, non, je sais que l'argent qui est gagné va contribuer à la source de salut. Donc, le but, c'est la source de salut. Donc, les idées pour les sources de revenus vont venir. Mais on ne peut pas dire d'abord, on va travailler la source de revenus, on va devenir stable, et après on verra pour la source de salut. OK? Non, ce n'est pas le même que Dieu voit. Dieu t'imprègne déjà du plan de la vision, puis après, les ressources viennent pour contribuer. Puis ça va vous bénéficier au passage. Amen? Donc, j'ai la même histoire, en fait, que notre frère qui a partagé dans Marc 12, 41-44. On va toucher à cette histoire-là. Je vais juste répéter rapidement parce qu'on l'a lu tantôt, puis c'est très important pour comprendre. Donc, version parole de vie, cette fois-ci. Dans le temple, il y a un endroit où les gens donnent de l'argent en offrande. Amen. Jésus s'assoit en face et il regarde ce qu'ils font. De nombreux riches mettent beaucoup d'argent. Une veuve pauvre arrive et elle met 2 pièces qui ont très peu de valeur. Alors Jésus appelle ses disciples et leur dit, « Je vous le dis en vérité, cette veuve pauvre a donné plus que tous les autres. En fait, tous les autres ont mis de l'argent qu'ils avaient en trop, mais elle, qui manque de tout, elle a donné tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Donc déjà, la première chose à comprendre, c'est qu'elle a donné ce qu'elle avait. Elle n'a pas emprunté 2 pièces pour venir les donner. Elle a donné ce qu'elle avait, ce que Dieu avait mis déjà en sa possession. OK? Et l'Esprit de Dieu l'a poussé à faire un acte de foi. Elle a senti, elle a ressenti qu'elle devait aller au temple et faire une offrande. Parce que ce n'était pas un pourcentage sur son salaire. Elle a donné tout ce qu'elle avait. Elle a fait une offrande. Ce n'était pas une dîme. Elle est venue avec une intention, dans un but précis, de mettre sa foi en action envers Dieu, qui est beaucoup plus grand que tout.
Donc, l'offrande est rattachée, en fait, à une situation fixe, à un besoin fixe, qui est guidé par l'Esprit. Rarement je donne parce qu'on m'a demandé. Amen? Parce que ça, c'est quasiment forcer l'Esprit. Rarement je donne quand on m'a demandé. Parce que je me protège d'une certaine façon. Donc, poussé par l'Esprit, sensible à l'Esprit, tu donnes pour quelque chose de fixe. J'ai dit la semaine dernière, j'ai dit, beaucoup font partie de la communauté. Leur argent, normalement, est une dîme. Voilà. Parce qu'elle contribue selon un engagement hebdomadaire, mensuel, peu importe, un engagement qui vient contribuer au bon fonctionnement de l'œuvre, de l'accomplissement de l'œuvre à travers la maison dont ils se nourrissent. Mais certains ne comprennent pas cette dimension-là et ils font juste donner offrande. Offrande. Mais moi, je te dis, ton offrande est supposée d'être reliée à quelque chose. Reliée à une attente. C'est ça que je me demande des fois. Moi, je me demande, moi, quand je vois offrande sur l'enveloppe, je dis, wow. Je me demande en fait à quoi c'est relié. Parce que c'est important. C'est important. Parce que quand tu viens avec ton offrande, qui n'est pas rattachée à un montant, mais à un instant du moment, où ce que tu viens avec ce que tu as défini, ou ce que tu as, en fait, pour vivre quelque chose, pour répondre à quelque chose, pour contribuer à une situation. J'ai témoigné là, dernièrement, où il y a un monsieur qu'on a aidé au Dollarama. Il nous a donné 10 $. Je refuse catégoriquement tout argent pour... ce n'est pas un service que j'offre là, d'aider les gens. Mais j'ai senti que je devais le prendre. Et 5 minutes après, je rencontre quelqu'un qui a besoin d'argent. Et j'ai dit, je viens de comprendre pourquoi quelqu'un m'a donné 10. Parce que je devais te donner ce 10. Un jour, on était à l'église et pendant la louange, il y a un monsieur qui vient me voir et dit, j'ai à cœur de donner 20 $. Il vient me voir. Mais là, j'ai dit, tu le mettras dans les enveloppes. Là. J'ai dit, non, il dit, prends 20 $. Bon, je ne voulais pas m'astiner avec. On était pendant la louange. Fait que je prends le 20 $. Fait que j'y pense pas, mais à la fin du service, il y a un autre frère qui vient me voir et dit, vraiment, pasteur, je suis mal à l'aise. J'ai plus de carburant dans ma voiture pour retourner à la maison. Bon. J'ai dit, tu as besoin de combien? Il dit 20 $. J'ai dit, tiens. Tu vois? À quel point la sensibilité face à l'offrande est importante. Tu ne peux pas juste pitcher ton argent là-bas et tu dis, tiens, offrande, tiens, c'est réglé. Non. Toute chose, toute ressource, tout bien est rattaché à un plan divin. Le fait de normaliser notre argent pour dire, ça peut t'aider, ça t'aidera. Non, il faut comprendre, OK? Il faut comprendre. Tous ceux, puis beaucoup vont savoir, OK, ici, ceux qui nous réécoutent, on est des sommeurs, OK? On a contribué à la vie de beaucoup de personnes, OK? J'aimerais vous dire, tout argent que vous avez reçu de notre part, amen? Ceux qui n'ont pas reçu encore peuvent dire amen, pour dire un jour ça va nous. Ne provient pas des ressources de l'Église, provient de notre argent personnel. Ce n'est pas à cause que je suis le pasteur, quelqu'un qui a de l'argent qui sort de ma poche, ça vient de l'Église. Non, ce n'est même pas nous qui faisons la comptabilité. Chaque dollar qui sort de nos poches vient d'une offrande personnelle. Personnelle. Qui est en dehors de notre dîme, de notre contribution à la communauté. L'Église, c'est l'Église. J'ai la même part que chacun d'entre vous. J'ai la même place. Ma chaise est aussi grande que la vôtre.
L'Église, c'est l'Église. Ensemble, on accomplit une œuvre pour cette Église. Maintenant, l'offrande est définie par quelque chose de particulier. Et parfois, tu vas faire une offrande parce que tu vas dire, on ne fait même pas lever de fonds ici encore, hein, parce que vous n'êtes pas encore rendu au niveau lever de fonds, là, mais on ne fait pas lever de fonds pour bâtiment, lever de fonds pour... Vous voyez le drum qu'il y a là? C'est des offrandes qui l'ont payé. V'là 2 ans, ça arrêtait là. V'là 2 ans, on a dit, il n'y a pas de drummer. Hein? Wilfred était là aussi. Il n'y a pas de drummer. Il n'y a pas de groupe musical même. Mais on s'est dit, non, ça prend un drummer, ça prend un drum, ça prend une batterie pour qu'il y ait un drummer. Fait qu'on a dit, bon, on va acheter. Et on n'avait pas l'argent. Mais on a amené la vision aussi à l'Église. Donc, il y a des gens qui ont fait une offrande pour batterie. Tu vois? L'offrande est reliée à quelque chose dans ton cœur qui permet l'accomplissement de quelque chose. Donc, la liberté dans nos finances permet de pouvoir orienter les ressources plus librement. Peut-être que ce n'est pas le cas aujourd'hui. Je ne dis pas, c'est pas grave. Mais c'est pour comprendre que selon les principes du royaume, selon la gestion divine, c'est ce que Dieu veut pour nous, à travers tout ce qui met entre nos mains. Mais la conformité au monde, la conformité où ce que le monde pourrait définir que tu as besoin de ça, c'est pas nécessairement le chemin à suivre. Vous savez, en fait, j'ai moins de choses, mais j'en ai plus. Est-ce que vous comprenez ça? Bon. J'ai moins de choses, je me sens plus libre. J'ai moins de choses à entretenir. Bon, pourquoi? Parce qu'on a déménagé d'une maison à un appartement. Okay? Fait qu'essaie de rentrer une maison dans un appartement. Ça a été compliqué. La première année qu'on a vécu ici, on louait le garage encore au Lac-Saint-Jean. Parce que ça ne marche pas. Fait que tu viens à vivre avec plus de simplicité, tu fais plus de ménage, tu apprends à avoir juste le nécessaire parce que d'avoir trop n'est pas nécessairement mieux. Donc, ton offrande doit quoi? Être spécifique. Soit, je l'ai-tu mis à l'écran, mais? J'ai dit, soit tu fais une offrande parce que tu as été béni par un message spécifique, par une conférence, un événement, une soirée, tu vas participer à un festival de louanges, tu vas participer puis il y en a beaucoup, tu viens en visite dans une communauté, tu es béni, tu reçois quelque chose, tu fais une offrande, tu vois? Ça, c'est une offrande. Et il y a aussi, soit tu veux contribuer à un ministère spécifique dans l'Église, comme j'ai dit tantôt, la louange. Donc, tu veux spécifiquement contribuer. Fait que ton offrande est reliée à quelque chose parce que c'était intentionnel. Et soit tu veux semer dans la vie d'un frère ou d'une sœur. Tu veux semer dans la vie de quelqu'un. Parce que ça dit en fait que l'offrande, bien souvent, est reliée. Il y a beaucoup de particularités, mais là, je ne peux pas rentrer là-dedans aujourd'hui, mais parce qu'il y a les aumônes aussi. Okay? Les aumônes sont dirigées vers les pauvres. Puis l'enseignement mènerait sur l'offrande est dirigé vers les saints. Okay? Une n'enlève pas l'autre. Fait qu'il faut que tu donnes 30% dans un, 30% dans l'autre, puis 30% dans l'autre, puis le reste, tu peux le garder. Vous êtes-tu capable de faire le calcul? Ça ne marche pas, en fait. Tu ne peux pas le calculer, OK? Galates 6.2 nous dit « Aidez-vous les uns les autres à porter vos fardeaux. De manière, vous accomplirez la loi de Christ. » Aidez-vous les uns les autres. C'est là que tu contribues dans la vie d'un frère, d'une sœur. Mais tu dois le faire par révélation. Tu ne fais pas à cause qu'on a dit, non, il faut semer dans sa vie. On n'a pas le choix. Non, ça doit venir
personnel. Tu dois recevoir la révélation que tu dois le faire. Puis on va en parler au début mai. On va parler du discernement. C'est là que ça se complique. Parce qu'on n'est pas en mesure de bien discerner, c'est-tu Dieu qui m'a vraiment dit, c'est-tu... Fait que là, on ne fait pas. On ne fait pas. La personne va être bénie quand même, OK? Amen? Sauf que vous n'auriez pas été, vous ne serez pas la personne que Dieu voulait utiliser. Et tu peux semer aussi, à partir d'une offrande, dans la vie d'une personne qui fait aussi ce que tu veux faire. Matthieu 7, 12 nous dit, « Faites pour les autres tout ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous. Car c'est là tout l'enseignement de la loi des prophètes. Faites pour les autres ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous. » J'ai entendu à multiples reprises tellement de gens qui m'ont dit qu'ils aimeraient vivre du ministère. Vivre du ministère. OK? C'est possible, hein? Amen? C'est possible. Vive de ce que tu rêves d'accomplir pour Dieu, que ça te bénéficie. Mais très peu de ces mêmes personnes sont en train de contribuer et de semer dans les ministères identiques. Donc, eux, ils s'attendent de recevoir, mais ils ne donnent pas. C'est très compliqué. Puis pourquoi je dis ça? Parce qu'avant même de penser, puis je n'avais même pas pensé être pasteur même, mais avant même d'y penser, moi et ma femme, ça fait au moins plus de 2 ans qu'on contribue dans la vie de plusieurs pasteurs mensuellement. Est-ce que vous avez déjà entendu des choses comme ça? Ça existe plus un peu à l'extérieur, mais c'est une réalité. Parce que, puis c'est pas eux qui ont demandé, hein. À un moment donné, tu appelles quelqu'un, tu dis « Ah, non, je sens, j'ai à cœur de contribuer puis de semer. » Puis 2 ans après, je reçois un appel, puis on dit vraiment, je reconnais un appel pastoral sur ta vie, puis je t'appelle, je t'offre si tu voudrais devenir pasteur. Je dis non, ça se peut pas. Tu fais wow. Fait que alors que je me préparais, alors que dans le fond, j'étais déjà moi-même un contribuable, un contributeur. Bon, contributeur, je ne suis pas sûr que ça existe. Ma correctrice est là. Oui, ça existe? Alors que j'étais déjà dans cette contribution-là, un jour, je reçois de quoi qui concorde dans cette même direction-là. Donc, tu veux vivre un appel prophétique sur ta vie, tu vas contribuer dans la vie d'un prophète. Tu veux vivre des fruits entrepreneuriaux, tu sèmes déjà. Tu veux avoir un impact dans les pauvres, tu vas semer chez les pauvres. Tu vas impliquer les ressources dans ce que tu veux vivre. Donc, c'est les offrandes. Est-ce qu'on comprend un peu? Okay? Bon, si vous n'avez pas écouté le message sur les dîmes, vous pourrez écouter, c'est sur YouTube. Mais c'est pour faire suite, en fait. Et si je pourrais dire, avec ma femme, on est très budgété, OK? On est très bien budgété, OK? Vraiment, j'ai tout fait. J'ai essayé de faire un budget pour les offrandes, là, mais ça ne marche pas, OK? Ça ne marche pas. En fait, de dire que, dans le fond, moi, j'ai un budget 100 $ par mois pour les offrandes. Il ne faut pas dépasser. En fait, tu vas dire à Dieu, il ne faut pas dépasser, s'il te plaît. S'il te plaît, Dieu. Ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. Parce que un mois, tu ne donnes pas, puis l'autre mois, tu donnes plus. Mais Dieu ne te demandera jamais de donner ce que tu n'as pas. OK? Mais l'orientation que tu penses vouloir en faire bien souvent est instantanée. Parce que il n'y a même pas je ne peux même pas dire de montant, OK? Parce que vous seriez déjà étonné des montants. Ça ne marcherait même pas dans vos calculs si je dirais les chiffres. Je pourrais dire peut-être que nos offrandes égalisent nos dîmes. OK, je vais dire ça.
mais je ne peux pas dire le montant. Parce que humainement, on rattache des chiffres aux choses. Donc, on s'empêche de comprendre ce que Dieu veut. Donc, pour conclure, parce qu'il est déjà midi, tant qu'on garde l'espoir de s'enrichir, on n'est pas amené à comprendre la gestion divine. Tant qu'on attache un lien aux biens, aux ressources, à ce que Dieu, à nous, en fait, on n'est pas amené à comprendre la gestion divine. Parce que Dieu, oui, souhaite protéger nos finances en nous donnant la sagesse, la compréhension. Il souhaite nous protéger de toutes choses. Mais on est dans un monde où il faut continuellement gagner en pensant s'enrichir. On pense que pour sortir de l'endettement, il faut travailler plus, qu'on a besoin de plus d'argent, qu'on a besoin d'investir plus de temps, qu'on a besoin de plus de travail, plus de choses. C'est juste à cause qu'on a de la difficulté à bien gérer déjà ce qu'on a. Et ce n'est pas le fait d'avoir plus qui va améliorer ça. Si on ne comprend pas à la base comment, si on ne fait pas confiance au comment, on ne réussira pas à rentrer dans cette roue de gestion divine. On va être continuellement en train de manquer de quelque chose. Tout le temps à la recherche de plus. Tout le temps, tout le temps. Et ça devient une fatigue, un épuisement. Parce qu'on dirait, vous avez déjà entendu ça, hein? Il y a l'esprit de pauvreté. Okay? L'esprit de pauvreté. Ça veut dire que tu vas arriver dans un pays où clairement il y a trop de population, il manque de travail et tout, mais pourtant, si tu y vas avec la sagesse divine, tu peux développer n'importe quelle entreprise. Mais bien souvent, il y a de quoi? Il y a un esprit qui vient tout bloquer, gaspiller le peu de ce que tu as, t'amener à empêcher d'avancer. Donc, on croit, oui, à l'abondance, mais pas qui est relié à l'augmentation des ressources, mais à la gestion de ce que Dieu a déjà mis entre vos mains. Comme cette veuve pauvre, avec ses 2 pièces. Parce qu'on juge notre gestion à la quantité de ce qu'on a. Mais c'est à la compréhension réelle. Et les hommes vont comprendre difficilement. Parce qu'on va dire quoi de l'Église? Bon, ils sont en train de vous voler votre argent. Ils sont en train de... Vous avez déjà entendu ça, hein? Bon, OK. Tu dois dire Amen. Amen. Parce que tu ne comprends pas. Parce que tu ne comprends pas. Ils ont des yeux pour voir, mais ils ne voient pas. Ils ont des oreilles pour entendre, mais ils n'entendent pas. C'est normal. Amen. On va se lever. Et je vais juste terminer avec ce passage-là. Et je vais prier pour qu'il y ait au moins aucun attachement. Mais que toute tentative même de vous lier à travers des biens ne puisse être nulle et sans effet, en fait. Qu'il n'y ait aucune tentative de l'ennemi. Et que tout ce qui peut vous faire marcher dans une marche liée à l'endettement. Mais sachez que ce n'est pas le désir de Dieu pour vous. Dieu vous appelle à la liberté. Vous appelle à amasser les trésors du ciel. Et pour les ramasser, vous avez des biens matériels que Dieu va mettre entre vos mains. Luc 16, verset 10. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Nul serviteur ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra
l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera à l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. Mammon qui était le dieu de l'argent. On ne peut pas servir deux maîtres. Donc, est-ce que l'argent, est-ce que les biens vous mènent ou est-ce que vous menez les biens? Est-ce que vous utilisez les biens ou c'est les biens qui vous utilisent? Est-ce que vous êtes continuellement dans cette dynamique de remboursement ou cette dynamique de libéralité? Libéralité.